Masechet Shabbat résumé du Dav Kouf Mem Dalet. La Gemara reprend ce rapport sur les paroles de Rabbi Yehuda qui avait dit, en ce qui concerne les grenades et les murs, le jus qui en est sorti, selon Rabbi Yehuda, il est permis si vraiment elles étaient destinées à être mangées et pas à être pressées. Selon Chachamim, dans tous les cas, le jus qui en est sorti l'interdit puisqu'il y a quand même des gens qui les pressent. La Gemara demande, dans le cas où les grenades n'étaient pas réservées à quelque chose de clair, on a vu que selon Rabbi Yehuda, c'est comme si elles étaient réservées à être pressées, et donc le jus qui en est sorti, il est interdit. La Gemara objecte d'une Mishnah qui dit à propos même des olives et des raisins qui étaient dans un panier, le jus qui en est sorti, involontairement, n'est pas considéré comme un liquide. La Gemara comprend que ça veut dire même, ça inclut même le cas où il n'avait aucune intention précise. Je considère que ce jus-là n'est pas un liquide. Donc voilà ici quelqu'un qui n'avait pas d'intention très claire, et malgré tout, je considère que le jus qui en est sorti n'est pas un jus, même dans les olives et les raisins, Kalvachomer dans les grenades et les mûres. Répond la Gemara, soit, première réponse, on a mal compris. Là-bas, il s'agit d'un cas où il a précisé très clairement qu'il ne veut pas il veut pas presser ses raisins et ses olives, c'est pour ça que leur jus n'est pas considéré comme un liquide. Soit, c'est là-bas, la raison pour laquelle c'est pas considéré comme un liquide, c'est parce que c'était dans un panier, donc le jus il est perdu. Tandis que chez nous, où le jus est gardé dans un récipient, dans une assiette, il sera lui considéré comme un jus, même s'il n'a pas précisé s'il voulait les manger, ces grenades-là, ou les presser, malgré que c'est même pas des raisins et des olives qui ne sont a priori réservés que ou essentiellement à être pressés, malgré tout, même dans ces grenades-là, on dira que leur jus est un liquide, et donc leur jus est interdit pendant Shabbat, même selon Rabbi Yehuda. La Gemara reprend, donc on a vu, Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim en ce qui concerne le jus qui est sorti des raisins et des olives, qu'il est interdit pendant Shabbat, dans tous les cas. Chachamim sont d'accord aussi avec Rabbi Yehuda en ce qui concerne les autres fruits, que le jus qui en est sorti pendant Shabbat, il est permis, si c'est pas donc des grenades ou des mûres qui sont pressés par certaines personnes. Les autres fruits comme des prunes, leur jus qui en sort, il est permis, non seulement ça, mais on a le droit même a priori de les presser. Donc ça, c'est un chilus spécial, que même Rabbi Yehuda on n'a jamais entendu Rabbi Yehuda dire qu'il est permis a priori de presser. Et donc même selon Chachamim, ce sera pareil, il n'y a pas une nouvelle marloquette ici, selon tout le monde, il est permis a priori de presser, puisque ce sont des fruits en général qui ne servent pas à être pressés, donc leur jus est permis, et même a priori on peut les presser. La Gemara dit, la lacha elle est comme cette famille-là, qui avait l'habitude de presser leurs grenades, et qui nous servait donc comme référence pour interdire de presser les grenades pendant Shabbat, non seulement ça, mais même peut-être d'interdire leur jus qui en est sorti. La Gemara s'étonne, mais pourquoi est-ce qu'on se réfère à une famille? C'est une minorité, depuis quand c'est une référence? Batla da'atam etzel kol adam, on ne devrait pas s'appuyer sur eux pour dire d'alachot. Pourquoi est-ce qu'on tranche la lacha comme eux? Répond la Gemara. La Gemara donne donc, d'abord au passage, la Gemara essaye de résoudre ce problème, de dire que oui, on peut se référer même à une minorité, mais la Gemara repousse, c'est que si c'est un peuple entier, qui ont un endroit, une ville, qui ont l'habitude de faire comme ça, donc qui ont une certaine habitude, on va donner la considération à cette habitude-là. Mais si c'est qu'une famille, alors on ne se réfère pas à eux. Pourquoi est-ce que si on se réfère oui à eux? Répond la Gemara que ici, selon l'explication de Rashi, quand on a dit que la lacha elle est d'interdire les grenades, c'est quelqu'un qui veut presser sa grenade, même s'il ne veut que adoucir la grenade, on va lui interdire de le faire, parce qu'on craint qu'il va se satisfaire de son jus et qu'il va continuer à la presser pour son jus. Ou là, puisqu'il a considéré le jus, il est clair qu'il est chayav. Donc on doit interdire de presser la grenade, même si ce n'est que pour adoucir la grenade. Tandis que dans les autres fruits, il est permis de presser les autres fruits qui habituellement ne les pressent pas du tout, si son intention est non pas pour le jus, mais pour améliorer le goût du fruit lui-même, ça sera permis. Et la Gemara ramène l'exemple de Rav Chizda, où on voit que quelqu'un qui a considéré un liquide, eh bien, il en a fait effectivement un liquide. L'exemple, c'est un jus de betterave qui est tombé dans le mikvé, qui lui a changé sa couleur. Eh bien, il a rendu pas sous le mikvé. Donc ici, on voit que malgré que, a priori, c'est pas considéré comme un jus, malgré tout, puisqu'il a considéré, alors, il en a fait un jus important à ses yeux,
alors il est capable de rendre le mikvé pasoul. Ou bien, deuxième explication dit la Gemara, pourquoi est-ce que ce mikvé est pasoul? C'est parce que toute chose qui ne peut pas servir pour fabriquer un mikvé, on ne peut pas faire un mikvé a priori à base de jus de betterave, alors ça le rend pasoul aussi, si ça lui a changé la couleur. Avec ça, la Gemara explique aussi, un jus d'olive, le premier jus d'olive avant l'huile, s'il est tombé dans un mikvé, il a rendu pasoul. Pourquoi est-ce qu'il a rendu pasoul? Pourtant, c'est une marloquette, est-ce que ce mochal en question, ce premier jus est considéré comme un liquide ou pas? Mais d'après ce qu'on a vu, on peut comprendre que oui, il peut le rendre pasoul à partir du moment où on dira que, donc comme on a dit, que puisque c'est une chose qui ne peut pas servir pour fabriquer un mikvé, on ne fait pas a priori un mikvé à base de ce mochal, de ce jus-là d'olive, alors il le rend pasoul s'il lui a changé sa couleur. Au passage, la Gemara ramène toute la marloquette, est-ce que c'est considéré comme un jus ou pas? Ce premier jus-là d'olive. La Gemara ensuite dit, on a le droit a priori pendant Shabbat de prendre une grappe de raisin et de la presser dans une marmite avec un plat. Ça s'appelle assaisonner le plat, donc ce jus-là n'est pas considéré comme un jus, il est considéré comme un aliment, et donc ça s'appelle comme séparer un aliment d'un aliment, il n'y a pas de problème, c'est permis a priori pendant Shabbat. De même, dit la Gemara, il sera permis de traire une chèvre directement dans la marmite, mais pas dans l'assiette. Dans l'assiette, on n'aura pas le droit donc de presser les raisins, ni le lait, ni mettre le lait directement dans l'assiette, parce que ici, ça ressemble pas vraiment à un aliment, c'est-à-dire c'est pas clair qu'il est en train maintenant de le mettre directement dans un aliment, et donc ça apparaît quelque part quand même comme un jus qui sort d'un aliment ou de la chèvre, et donc ça sera interdit pendant Shabbat.